Bonjour à tous, bienvenue au Power Contest 2024, 4e édition de cette compétition. On est le samedi, donc le deuxième jour de la compète. Hier, on a eu l'Étine et les plateaux B et aujourd'hui, on va essayer de vous faire vivre une immersion dans la compétition, que vous puissiez voir comment ça se passe au niveau sportif, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Donc le programme, ce matin, les masters qui vont attaquer leur plateau dans quelques minutes. On aura ensuite des coupures avec les clubs de bras de fer de Bordeaux et de Toulouse qui vont s'affronter toute la journée. Début d'après-midi, le plateau A pour les femmes, plateau élite. Et en fin d'après-midi, le plateau A pour les hommes. Ces deux plateaux sont un peu les plus attendus du week-end parce qu'on a des internationaux qui vont venir pour cette compétition comme tous les ans. On aura aussi toutes les animations habituelles avec notamment le deadlift des blocs en fin d'après-midi, une grosse soirée et comme je vous l'ai dit, tout ce qu'il y a autour. On espère que vous allez profiter de cette vidéo, que vous allez passer un bon moment avec nous et évidemment, on vous invite l'an prochain à vous inscrire sur les phases de qualification, peu importe votre niveau. L'objectif, c'est de créer vraiment un événement dans le monde de l'haltérophilie et plus particulièrement le monde de l'haltérophilie en France. C'est parti pour les masters, on y va. Premier plateau de la journée, les masters, ils sont en train de s'échauffer derrière moi. Ça va être un plateau mix, ça veut dire que les meilleurs masters qualifiés chez les femmes et chez les hommes vont faire le plateau en même temps. On a d'abord l'arraché des femmes, l'arraché des hommes, l'épaulé jeté des femmes, l'épaulé jeté des hommes. Dès que les athlètes ont fini de s'échauffer, ils sont appelés par le marshal juste ici. Et ensuite, on se rend dans la salle de compétition sur le plateau. Où vous allez pouvoir le voir, le public va monter un petit peu crescendo dans la journée. C'est tôt le matin, mais on a déjà un petit peu de monde. Cet après-midi, je pense que l'ambiance sera folle. Derrière moi, le plateau de compétition, enfin je suis même dessus. Vous avez le fond de scène, le tableau d'affichage, donc toute la journée, c'est ici que les athlètes vont essayer de réaliser les meilleures performances possibles. Devant un public qui va, comme je l'ai dit à l'instant, être de plus en plus costaud, de plus en plus ambiant. Vous avez accès à une buvette au stand SBD qui est sponsor sur l'événement. Et à la buvette, vous allez pouvoir retrouver des Noco et NutriPure. On remercie les sponsors de l'événement qui permettent en partie la réalisation d'une compétition de ce type-là. Voilà à peu près pour le tour de ce côté-là. De toute façon, vous avez des images de toute la salle, que ce soit côté warm-up et côté compétition. Et vous aurez les images un peu plus tard de l'espace extérieur où on va essayer de mettre un petit peu d'ambiance pour que les gens qui viennent assister à la compétition et les athlètes puissent profiter à fond de leur week-end.
On présente le lieu, même si la plupart d'entre vous sont déjà familiers de cette salle sur les réseaux. De ce côté-là, on est sur la salle qui est habituellement la salle Altero Power Camp. Ça va être la salle qui va être la salle de warm-up, d'échauffement. Un petit peu comme en compétition internationale, vous avez un plateau par athlète, vous avez un set de poids par athlète et pour aller jusqu'au bout, on a même juste à côté, vous allez avoir le plan juste après, un ostéopathe qui est là, qui fait de la thérapie manuelle et qui prépare les athlètes à la compétition alors qu'il les répare après leur compétition d'hier. Voilà. Sandra, 12 minutes au chrono.
Ce sera pour le premier essai de Marie Michel. Je suis maintenant avec Chiara Piccino, qui est une athlète italienne qui vient de gagner le Power Contest avec 2 barres réalisées qui sont énormes. Pour vous présenter un petit peu Chiara et surtout vous donner son niveau. Elle a terminé 3e au championnat d'Europe U23 en 2021. À la suite de cette compétition, elle s'était blessée au dos. Elle a dû du coup arrêter l'entraînement pendant quasiment 1 an, ce qui a fait qu'elle n'a pas été sélectionnée dans l'équipe italienne pour la préparation de l'Olympiade, alors qu'elle a le niveau pour, parce qu'on voit que la 59 qui a été prise à sa place est sur les mêmes barres. You had a good time with us? Oh, really good time. It was a really good competition, really good organization, and really good ambient. Yeah. What are your next target in weightlifting? Your next competitions? The next competition is under 23 European Championships in the end of October. Even if you won this competition, you had a small competition in the match with José Garand, the athlete from Team Canada. Oh yes. So I think it was fun for both of you to compete with older international athletes. Yes. If I have another athlete that push me, I like that because if I don't have any others near me, it's like It's too boring. I have to do 115, but for why? The reason is because I love to be the first. I love to be the big one. Yes, you are a competitor. Only for fun, yeah. Competitor. So your second attempt was enough to win, and then you choose the third to It's try and like win. yes, Thanks a lot, Chiara. Maybe we Thank will you. see you next year in the qualifications. maybe yes. It will be fun. Thanks a lot. Thanks. José, c'est une athlète canadienne qui est l'une des meilleures athlètes francophones dans le monde entier. Elle nous a rejoint sur Power Contest, donc José n'avait pas fait les phases de qualification et tiré donc en hors match sur cette compétition. C'est la deuxième gagnante en quelque sorte avec Chiara qu'on vient de voir
de cette édition du Power Contest. Elle n'a pas été classée, mais c'est elle qui réalise le plus gros total qui n'a jamais été fait pour l'instant par une femme au Power Contest sur les 4 éditions. Donc José, déjà merci d'être venu faire la compète avec nous. Merci à vous. Toi qui es habitué des compétitions, que ce soit une échelle nationale et internationale, c'est pas du tout le même type de compétition que tu peux faire habituellement. Non, du tout. En fait, j'ai préféré mon expérience. C'était vraiment plus une expérience spectacle. L'atmosphère des spectateurs et tout ça, et ça aide à se motiver, quoi. Tu te sens vraiment supporté par la foule et ça aide à soulever des barres plus lourdes. Voilà, donc tu fais partie de la team pour qui la musique, c'est pas dérangeant pour la concentration. Du tout, en fait. J'ai trouvé que ça permet aussi aux spectateurs d'avoir une expérience en tant que spectateur, et ensuite ça te permet aussi d'avoir une expérience un peu plus, je sais pas comment dire ça, que tu partages avec eux. Un peu plus interactif. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pour ça que tu as fait des records personnels sur ce plateau de compétition aujourd'hui? Non, en fait, je vais attribuer mes records personnels à mon travail. Je pense que je travaille vraiment fort dernièrement et c'est un résultat de ça, et j'ai fait plus, et je pense qu'il va y avoir beaucoup plus à venir. Voilà, donc l'une des dernières grosses compétitions que tu as pu réaliser, c'était les championnats panaméricains, donc c'est l'équivalent des championnats d'Europe, mais pour les Amériques. Tu as terminé première dans ta catégorie, et la prochaine grosse compétition, c'est le Bahreïn en décembre, les championnats du monde senior. J'imagine que tu attends beaucoup de cette compétition. Oui, j'aimerais bien faire médaille en 55. Vous devriez certainement venir, ça vaut la peine. Bordeaux, c'est une belle place à venir visiter, et du coup, c'est une expérience unique. Ou au moins faire les qualifications en ligne. Ben voilà, c'est ça. Merci Que j'ai pas fait d'ailleurs. Merci beaucoup, José. Merci, merci. Ici c'est excellent, ici c'est la grosse ambiance, il y a un gros plateau, c'est le seul vrai compète où il y a une ambiance pendant qu'on lift. C'est la 3e fois que je viens. Franchement ça va bien là, j'ai bonne sensation, mais je suis en travail foncier, je fais beaucoup de force à ces temps. On verra, j'ai pas fait de gros lifts, mais je suis sur mes meilleurs lifts en squat, en soulevé de terre. Maintenant c'est au feeling.
vient de terminer le plateau masculin du Power Contest, plateau masculin A, donc les élites. Première place pour Ben. Pourtant, tu sors un bel arraché sur 50 kg. C'est une barre que tu fais pas non plus hyper régulièrement. Ouais. Ben sort un très gros match à l'épaulé jeté, c'est ton mouvement. C'est pour ça qu'on dit qu'on gagne le match à l'épaulé jeté, c'est que sur sa deuxième barre, il nous a fait une Carlos Nazar. Il gagne le Power Contest. Donc tu prends 94, c'est ça? Ouais, 94 deuxième barre pour assurer la première place. Et tu aurais pu t'arrêter là et tu as décidé de faire 200 pour essayer de faire 3,50 de total. C'est un total que je fais pas souvent. Et c'est la troisième fois, je crois, que je fais au-dessus de 3,50, enfin que je fais 3,50 ou plus. Donc histoire et aussi pour l'ambiance, pour faire plaisir à tout le monde. T'as entendu que le public le voulait? Ouais. Bah, ce qui est hyper prometteur, c'est qu'en ce moment, tu t'entraînes au Krebs à Toulouse. Ouais. Tu fais, on te voit sur Instagram, tu fais que du foncier, tu es sur des reps, tu fais beaucoup de physique. Ouais, pas mal de volume. T'es pas sur de l'affûtage de compétition du tout. Pas mal de volume et par mon manque d'expérience entre guillemets, vu que ça fait que 4 ans maintenant, on fait pas mal de techniques, pas mal de réglages. Le potentiel physique est là d'après les coachs. Donc technique mais pas très lourd, t'es pas sur de... Ça commence à monter un petit peu quoi. Ok, et tes prochaines échéances du coup, à part le Power Contest que tu viens de faire? Là alors j'accompagne les jeunes qui vont faire un test match pour les championnats d'Europe le 7 septembre. Donc là c'est une compétition en interne à Toulouse. Et après ça va être les tours par équipe les plus importants dans la saison, ceux où souvent je suis à fond. Et évidemment les compétitions comme le Critérium pour se qualifier au championnat de France, mais ça c'est pris sans préparation. Donc voilà, meilleur club de France, hein, Luxeuil. Ouais, depuis 2-3 ans là, d'après le challenge fédéral. Donc, Sur le challenge fédéral, donc chez les mecs c'est vraiment un très gros club. Et on a vu aussi qu'il y a des filles qui commencent à arriver fort. Bertie et Léa, c'est ça hier? Léa, ouais. Donc bravo à vous, bravo pour le Power Contest. Et de toute façon je sais que tu vas inviter tout le monde à participer l'an prochain. Exactement, avec mon code YOP10 pour l'inscription à la compète. Alors on balancera ces images là au moment où on fera l'inscription au qualif en ligne. Merci beaucoup Ben. Merci gros. Et Benjamin, je suis avec celui qui termine 3e du Power Contest. L'an dernier, tu avais fini deuxième, cette année 3e. C'est ta deuxième participation? C'est ma 3e. 3e, tu avais fait deuxième et 3e. Et là, je fais 3e. Bah, on régresse, on dirait. Tu nous sors quand même un très gros épaulé jeté que tu annonces en 2e barre, je crois. Tu avais fait le calcul, de toute façon, tu as l'Ukrainien qui a tiré juste avant Bogdan. Exactement, exact. Et tu savais que c'est la barre qu'il fallait? C'est ça, en fait, on a l'Ukrainien qui est en moins de 73. Donc en fait déjà pour moi c'était un plaisir d'être entouré de tous les gens qui sont en moins de 73. C'est ma cate on va dire, et vu que je suis descendu en moins de 67 et là je remonte en moins de 73, le fait que je les ai retrouvés ici, dans une ambiance magnifique, donc en fait pour moi c'était le moment de faire les matchs. Et bah, c'est top parce qu'en plus vu que tu étais au plus haut niveau français, t'as pas souvent des mecs dans ta caté qui sont en concurrence avec toi. Donc là c'est le rendez-vous pour les retrouver un petit peu. Effectivement, c'est ça. Et j'espère que la musique, l'ambiance a permis de pousser un petit peu. Et bah exactement, en fait, dès la première compète que j'ai faite ici, bah, l'ambiance était tellement magnifique et énorme. Comme j'ai dit toujours aux gens, l'ambiance est tellement magnifique que je pourrais dire que c'est ma meilleure compète quand je viens ici. Et bah franchement, tous les gens qui sont en Ile-de-France, je vous conseille de venir. Il n'y a pas de question des niveaux. On a tous les mêmes niveaux, on fait tous les mêmes sports. Et franchement, venir ici et prendre du plaisir ici, c'est énorme. Même s'ils ne se qualifient pas, ils viennent pour faire la fiesta. Exactement, la fiesta, encourager les amis, c'est toujours bien. Et venir au moins voir l'ambiance. Et vous allez voir c'est quoi une bonne compète. Si j'ai bien compris, l'an prochain tu reviens, tu fais 4e cette fois, c'est ça? L'année prochaine, j'y reviens et ça sera la première place. J'aime pas trop en parler, mais... Merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'est la fin du Power Contest, c'est aussi la fin de cette vidéo. On vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. L'an prochain, rebelote, on aura des phases de qualification en livre qui arrivent au début de l'hiver et on aura une finale l'été prochain 2025. On vous attend nombreux pour les qualifs et pour la finale. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont permis de rendre possible cet événement, que ce soit les bénévoles, les athlètes, les spectateurs. Au nom de l'équipe The Power Institute et de Power Camp, je vous remercie. À très bientôt tout le monde.